Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de loi, de décrets et de communication, y compris une communication visant à renforcer le rôle du secteur de la justice dans l'exécution des lois et la lutte contre le crime. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger organise une journée de réflexion pour renforcer les capacités dans le domaine du protocole. Clôture des travaux de l'atelier technique sur la mise en place de l'Agence nationale du numérique organisée par le ministère de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui, le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, a quitté Nouakchott mercredi pour Paris dans le cadre d'une visite privée en France. Le Conseil des ministres s'est tenu aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté des projets de loi, des décrets et de communication. Le communiqué final sanctionne les travaux de ce Conseil avec Abdelrahman Hamad. Le Conseil des ministres s'est réuni le mercredi 23 juin 2021 sous la présidence de son Excellence M. Mohamed El-Cheikh Al-Ghazouani, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de loi modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2013-01 du 2 janvier 2013 portant création de la zone franche de Nouadhibou. Les modifications apportées à la loi numéro 2013-01 du 2 janvier 2013 portant création de la zone franche de Nouadhibou sont de nature à impulser les investissements à travers l'affinement des missions de l'autorité et du centre de régulation de la zone franche et à encadrer davantage les relations entre ces différents acteurs pour plus de synergie et de cohérence des interventions publiques. Le Conseil a également examiné et adopté les projets de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration du centre hospitalier d'Alec. Le ministre de la Justice a présenté une communication relative aux dispositions urgentes visant à renforcer le rôle du secteur de la justice dans l'exécution des lois et la lutte contre les crimes. Cette communication propose un certain nombre de dispositions légales, réglementaires et pratiques en appui aux efforts de lutte contre les crimes sous toutes ses formes, notamment en ce qui concerne le traitement des insuffisances observées dans la pratique, d'une part, et le renforcement de la confiance des citoyens dans les institutions chargées de la lutte contre les crimes, tout en instaurant une atmosphère de calme et de quiétude. Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Les ministres des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs et les ministres de l'Agriculture ont présenté une communication conjointe proposant un schéma de mise en valeur de notre potentiel agricole. Cette communication vise à présenter un nouveau schéma qui permettra l'exploitation de notre potentiel agricole et le dépassement des principaux obstacles. Il s'agit du problème foncier, du financement des investissements requis et de la mobilisation de l'expertise nécessaire à une bonne gestion des exploitations. Le ministère du Pétrole, des Mines et de l'Énergie a présenté les deux communications suivantes. Communication relative à l'autorisation de signature d'un avenant au contrat exploration-production portant sur les blocs C15 opérés par la société Total FP Mauritanie C15. Communication relative à l'autorisation de signature d'un avenant au contrat exploration-production portant sur les blocs C31 opérés par la société Total Mauritanie C31. Ces deux communications visent l'approbation de la signature des deux avenants pour réorganiser les étapes d'exploration conformément à l'article 20 du Code des hydrocarbures relatif à la durée de la période de recherche. Et dans le point de presse hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Mokhtar El-Dahi, et son homologue de la Justice, M. Mohamed Mahmoud El-Cheikh Abdullah El-Boye, ont commenté les résultats du Conseil des ministres.
Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur a organisé aujourd'hui à Nouakchott une journée de réflexion sur le protocole. Cette rencontre rentre dans le cadre du programme de l'Académie diplomatique portant sur les renforcements des capacités des diplomates dans le domaine du protocole. Bokar Bailaba. Des experts du protocole, d'anciens directeurs diplomates qui ont travaillé toute leur vie durant dans le domaine du protocole participent à cette journée de réflexion qui a pour but de faire connaître le protocole. Prenant part à la rencontre, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'étranger, Ahmed Oulcid Ahmed Ouldié, a déclaré que l'Académie diplomatique a dressé un ensemble d'objectifs qui visent à renforcer la capacité des ressources humaines et à promouvoir leur efficacité dans les différents domaines de la diplomatie traditionnelle et parallèlement afin d'investir d'une manière optimale nos ressources naturelles et culturelles de nos stratégies, de nos particularités géostratégique, soulignant l'importance du protocole qui est l'objet de cette journée de réflexion qui vise notamment à former et à évaluer les expériences du personnel dans le domaine du protocole. Il est à noter que les participants à cette rencontre vont adopter 2 axes sur l'état des lieux du protocole chez nous, ainsi que les règles et les éventuelles propositions, tout comme ils essaieront de réfléchir sur les programmes des séminaires à venir sur le protocole qui seront réguliers au niveau de l'Académie diplomatique en Mauritanie. Les travaux de l'atelier technique sur la mise en place de l'Agence nationale du numérique, organisé par le ministère de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration en collaboration avec le PNUD, ont pris fin aujourd'hui à Nouakchott. Al-Haj Abdallah Eddine. La mise en place d'une agence nationale du numérique, la conception de ses activités, ses missions et ses plans d'action et la numérotisation de l'administration publique, ce sont les principales thématiques qui ont été débattues durant des jours à travers cet atelier technique qui prend fin aujourd'hui. L'atelier a regroupé plusieurs experts et spécialistes dans la technologie numérique. Clôturant cet atelier technique, le secrétaire général du ministère de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, M. Sidioun Moulaïzen, a précisé que cet atelier s'est focalisé sur de nombreux sujets liés à la sécurité cybernétique, à la gouvernance électronique et aux infrastructures et aux services publics indispensables pour les usagers des supports numériques. Le secrétaire général a ajouté que toutes les suggestions présentées par les participants vont permettre d'élaborer une feuille de route claire pour accélérer le développement numérique en Mauritanie. Ces suggestions, indique le secrétaire général, seront formulées sous forme de recommandations susceptibles de faire réussir la mise en place de cette agence à vocation numérique. Quant à la représentante adjointe du programme des Nations Unies pour le développement dans notre pays, elle s'est apaisantie sur l'importance de l'agence. Durant les 2 derniers jours, les participants que vous êtes ont eu l'occasion de partager leurs réflexions autour des résultats de l'enquête sur l'état de préparation de la Mauritanie pour la mise en œuvre effective d'un plan d'action de numérisation de l'administration publique. Nous nous réjouissons du produit qui est ressorti de ces réflexions, parce que le but, c'était effectivement d'identifier ensemble avec vous les missions et les chantiers prioritaires sur lesquels une agence nationale du numérique pourrait plancher. L'Agence nationale du numérique devrait développer les systèmes numériques et digitaliser l'administration publique à travers la mise en ligne d'un contenu national et à l'accompagnement des initiatives d'innovation dans le domaine numérique. Notre pays a commémoré aujourd'hui la journée olympique sous le thème « Le sport comme moyen de lutter contre le dopage dans le milieu scolaire ». La commémoration de cette journée s'inscrit dans le cadre des efforts visant à faire connaître les valeurs et les principes du mouvement olympique fondé sur la paix, la tolérance et la solidarité. Amina Mtakhlil. Le sport, un moyen pour lutter contre les stupéfiants en milieu scolaire. Voici le thème sous lequel la famille sportive nationale a fêté la journée olympique célébrée le 23 juin de chaque année, date de création du Comité international olympique. Le secrétaire général du ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports a appelé les participants à cette rencontre à profiter de l'attention particulière qu'accorde le président de la République au développement du secteur sportif.
Et ce, à travers un travail sérieux, méthodique et mené en collaboration avec les pouvoirs publics afin de promouvoir la pratique du sport dans le pays. Le secrétaire général a également appelé les responsables des entités sportives à œuvrer à incarner un esprit sportif loin de la violence, de la compétitivité excessive et malhonnête et de toutes sortes de stupéfiants ou de substances illégales internationalement interdites. La commémoration de cette journée est aussi l'occasion de propager les idéaux et valeurs olympiques. Elle a vu la présentation de multiples numéros sportifs qui a reflété les niveaux techniques des différents jeux sportifs et olympiques nationaux. Pour le président du comité sportif et olympique national, la commémoration du 23 juin sous le thème « Lutte contre les stupéfiants en milieu scolaire » vise l'amélioration de la position du sport afin de donner à chaque enfant la liberté et l'opportunité d'exercer sa passion en toute sécurité. Elle vise également à inclure et redynamiser le projet éducatif ambitieux de la politique du gouvernement en matière de sport. Quant au maire de la commune de Toujounine, il a affirmé que le sport peut protéger la jeunesse des dérives, des stupéfiants et aider les jeunes enfants à devenir de bons citoyens soucieux de servir leur patrie. La commémoration du 23 juin intervient cette année dans un contexte marqué par la Covid-19 qui a conduit au report des Jeux olympiques Tokyo 2020 pour la toute première fois de l'histoire des Jeux olympiques. Le secrétaire général de la délégation générale de solidarité nationale et de lutte contre l'exclusion Ta'azour, M. Samba Olsalem, a supervisé aujourd'hui à Nouakchott le lancement officiel de la campagne de vaccination contre le coronavirus au profit des équipes de la délégation et ce en collaboration avec le ministère de la Santé. Dans un mot pour la circonstance, le directeur de la communication à la délégation a indiqué que l'opération de vaccination des équipes de la délégation s'inscrit dans le cadre de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19. Après la vaccination au Centre hospitalier national CHN de Nouakchott du personnel du Bureau des Nations Unies de Nouakchott, c'était aujourd'hui le tour de leur famille de se faire vacciner contre le Covid-19. L'opération traduit la volonté des pouvoirs publics de vacciner le plus grand nombre de citoyens et de résidents en Mauritanie afin de maîtriser la pandémie et d'atténuer ses répercussions négatives. Dans un discours prononcé pour l'occasion, le directeur général du Centre hospitalier national, Dr Hamadallah Al-Cheikh, s'est dit heureux du choix de son établissement par le système des Nations Unies pour cette opération. Il s'agit pour lui d'une marque de confiance basée sur les performances du personnel médical et du système de santé au niveau national. À son tour, le représentant résident de l'Organisation mondiale de la santé, M. Patrick Caboret, au nom du coordinateur du système des Nations Unies, a remercié la direction du centre hospitalier et à travers elle les autorités mauritaniennes qui ont mis en place un cadre idéal avec toutes les garanties de sécurité pour vacciner le personnel des Nations Unies. L'opération s'est déroulée en présence du représentant de l'UNICEF et des responsables au centre hospitalier national. Un accord de partenariat pour la prise en charge des malades indigents, en particulier ceux inscrits sur les listes sociales de la région de Nouakchott, a été signé aujourd'hui par la présidente du conseil régional, Mme Fadmetou Abdelmalek, et le directeur général du centre hospitalier de Nouakchott, M. Hamadallah Al-Cheikh. Par cet accord, la région et le centre se partagent à part égale les frais de soins des patients concernés. Dans un point de presse, Mme Aïchetou Al-Haj Diallo, présidente de la commission chargée de l'action sociale à la région, et le conseiller chargé de la communication du centre hospitalier de Nouakchott, M. El-Koubaïdoul Ahmedou, ont affirmé que l'accord s'inscrit dans le cadre des efforts des deux parties visant à rapprocher les services de santé des personnes visées. La région de Nouakchott avait signé auparavant des accords similaires avec le centre hospitalier mère et enfants et l'hôpital Cheikh Zayed. Le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile a signé aujourd'hui à Nouakchott avec le directeur général de l'organisme général de l'aviation civile aux Émirats arabes unis, M. Seif Mohamed Souidi, une convention entre les deux parties. La convention porte sur l'échange des expériences et des informations dans le domaine de l'aviation civile
entre la Mauritanie et l'État des Émirats arabes unis. Cette convention signée aujourd'hui entre l'ANAC, l'Agence nationale de l'aviation civile et l'Organisme général de l'aviation civile aux Émirats arabes unis porte sur l'échange des expériences et des informations dans le domaine de l'aviation civile entre la Mauritanie et l'État des Émirats arabes unis. Dans un mot prononcé pour la circonstance, le directeur de l'ANAC a indiqué que cette convention s'inscrit dans le cadre des préoccupations des pouvoirs publics dans les deux pays frères en matière d'aviation civile et de la coordination des positions pour unifier les efforts dans le but d'adopter une position commune dans les réunions et les conférences internationales. Il a ajouté que la Convention a en outre comporté la tenue d'une réunion annuelle entre les hauts responsables des deux pays pour définir les préoccupations en matière de coopération technique entre les deux pays dans le domaine de l'aviation civile au niveau international. De son côté, le directeur général de l'Organisme général de l'aviation civile aux Émirats arabes unis, Seif Mohamed Eswedi, a indiqué que la convention constituera un axe essentiel du cadre de la coopération technique entre les deux pays et de la coordination des positions au niveau international. La signature de la convention s'est déroulée en présence du directeur adjoint de l'Agence nationale de l'aviation civile et du représentant de l'État des Émirats arabes unis au sein de l'Organisation mondiale de l'aviation civile. Les travaux de l'atelier de concertation nationale sur les systèmes alimentaires se poursuivent pour la troisième journée consécutive. Aujourd'hui, les participants à cet atelier ont reçu des exposés et présentations leur permettant de contribuer à la formulation de la stratégie nationale face aux défis du développement. Les ateliers nationaux de discussion sur la sécurité alimentaire poursuivent leurs travaux à Nouakchott. Ces rencontres sont organisées par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies. Le délégué régional au niveau du Haut el-Qarbi a indiqué que cet atelier qui porte sur la nutrition traite aussi des stratégies de la gestion des crises. Les participants se sont répartis en 3 groupes. Chaque groupe se penche sur l'examen d'une thématique donnée. La présidente de l'Union des associations de solidarité de la production, Madame Roukaya Metsidi Ali, a indiqué que nous devons présenter des suggestions qualitatives qui prennent en compte les conditions et les circonstances locales des populations, ce qui devrait contribuer à une lutte efficace contre la faim et la famine. Cet éleveur a déclaré qu'il participe à cet atelier qui regroupe des représentants des wilayas de l'intérieur afin de débattre de différentes sortes de crises et catastrophes qui peuvent toucher la population et qui se produisent de manière subite et qui pourraient causer des effets néfastes. Parmi ces crises auxquelles nous font face le plus souvent, il y a la sécheresse. Les participants venus de différentes wilayas du pays vont suivre des communications sur la nutrition et le développement. Ce sera aussi l'occasion pour les participants de concevoir une vision globale qui permettra à notre pays de s'inscrire dans une optique de développement durable qui répond aux attentes des populations. Un atelier sur la gestion des déchets issus de soins médicaux s'est tenu aujourd'hui à Nouakchott. Une journée durant, des responsables du ministère de la Santé, du Conseil régional de Nouakchott et de l'ONG Action contre la faim ont discuté des voies et moyens d'améliorer la gestion des déchets afin de réduire les risques d'infection et de maladies. Najia Jakani. Un atelier sur la gestion des déchets générés des soins médicaux s'est tenu à Nouakchott. Au cours de cette journée, des responsables du ministère de la Santé, du Conseil régional de Nouakchott et de l'ONG Action contre la faim ont discuté des voies et des moyens d'améliorer la gestion des déchets afin de réduire les risques d'infection et de maladies. C'était l'occasion pour les directeurs de la régulation, de l'organisation et de la qualité des services et des soins au ministère de la Santé, M. Mokhtar Oulmkhaïté, d'indiquer que l'hygiène est un élément important pour réduire les maladies et contrôler les infections, d'où les actions entreprises par le ministère et ses partenaires pour améliorer l'organisation et la régulation de l'hygiène au sein des établissements de santé en Mauritanie. Il a souligné que le ministère de la Santé a élaboré un plan national de gestion des déchets médicaux
pour la période 2017-2021. À cela s'ajoute un guide pratique de gestion des déchets issu des soins qui a été validé en 2020. Ce document préconise l'élimination durable des déchets biomédicaux, surtout en cette période de pandémie. De son côté, le directeur des études, des projets et de la coopération de la région de Nouakchott, M. Sialik Moulay Ahmed Shrif, a estimé que l'atelier contribue à l'amélioration de la gouvernance locale dans le domaine de la santé publique. Il a indiqué que la rencontre permettra d'accroître les connaissances des autorités concernées sur la stratégie et le plan national de gestion des déchets médicaux. Le directeur des études, des projets et de la coopération de la région de Nouakchott a rappelé que cet atelier s'inscrit dans le cadre du projet de gouvernance urbaine et du développement durable mis en œuvre par la région de Nouakchott et de l'ONG Action contre la faim. Enfin, le chef des services économiques et sociaux de la délégation de l'Union européenne en Mauritanie, M. Enrico Colombo, a salué les efforts déployés par la Mauritanie pour améliorer la gestion des déchets médicaux. Merci. Aujourd'hui, on est là pour quelque chose de très important. Je pense qu'autour de la table, on a des éléments importants qui se réunissent autour grâce à la région de Nouakchott, à Action contre la faim et ses partenaires qui sont en train de réaliser et mettre en œuvre le projet gouvernance urbain et développement durable de la région de Nouakchott. Et on est autour de cette table pour une question fondamentale, c'est-à-dire la gestion des déchets et la gestion des déchets sanitaires pour la ville de Nouakchott. C'est quelque chose d'extrêmement important. Cet atelier vise à améliorer le traitement des déchets afin de préserver l'environnement, lutter contre la pollution et prévenir la prolifération des maladies. L'actualité relative au Covid-19 marquée ces dernières 24 heures, selon les statistiques du ministère de la Santé, par l'enregistrement de 58 nouveaux cas, 37 nouvelles guérisons et malheureusement un décès. Ce résultat porte le cumul à 20 473 cas confirmés, dont 19 514 guérisons et 483 décès. Direction la wilaya du Gorgol, le Wali Moussaïd, M. Mohamed Mahmoud Mohamed Al-Mukhtar, a supervisé aujourd'hui à Kaïdi la réception d'un lot de matériel destiné à l'incinération des médicaments et produits chimiques périmés. Compte rendu de l'Haj Abdallah Aydin. Plusieurs incinérateurs des déchets médicaux ont été installés au niveau de la wilaya des Gorgol grâce à une coopération unissant le Croissant Rouge mauritanien et la Croix-Rouge française. L'opérationnalisation de ces incinérateurs a été supervisée par le Wali Moussaïd du Gorgol, M. Mohamed Mahmoud Mohamed Al-Mukhtar. À cette occasion, le Wali Moussaïd a déclaré que ce projet consiste en l'installation de 10 points d'incinération de matières solides et des déchets médicaux qui représentent un réel danger pour la santé de la population, particulièrement si ces matières sont jetées en plein air. De plus, le projet comprend également l'approvisionnement en eau potable de nombreux centres de santé dans les 3 muqata'a de la wilaya du Gorgol qui sont Kaïdi, Maqama et Mboud. Le Croissant Rouge mauritanien effectue en collaboration avec ses partenaires des multiples interventions dans plusieurs domaines au profit de la population locale. Nous refermons ce journal à partir de Bir Mgrain dans la wilaya du Tirzemour où une caravane médicale espagnole a commencé aujourd'hui à offrir des services médicaux au profit des habitants de cette muqata'a. La caravane comprend des spécialistes dans diverses spécialités médicales et la mission durera 5 jours. Bokar Bailaba. Une mission médicale espagnole est en action à Bir Mgrain au Tirzemour. Les interventions profitent aux enfants, des femmes en état de grossesse et de patients souffrant de caries dentaires. Et pour s'assurer du fonctionnement du travail de cette équipe médicale espagnole, le hakem de la muqata'a de Bir Mgrain et la maire de la commune se sont rendus sur les lieux des interventions médicales. Sur place, ils ont été édifiés sur les moyens humains et techniques déployés pour assurer la réussite des opérations. Mohamed Salem Oul-Enikid est le député de la commune de Bir Mgrain, affirme que cette mission médicale espagnole vient à point nommé, saluant l'engagement des membres de cette équipe. Salma Mint Eloueyat est maire de la commune de Bir Mgrain, se félicite
des activités de cette équipe médicale espagnole. Au-delà des interventions médicales, l'équipe médicale espagnole a eu aussi à procéder à la fourniture de médicaments au profit des bénéficiaires qui n'ont pas d'ailleurs manqué de louer cette belle initiative. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Le Conseil des ministres approuve un certain nombre de projets de loi, de décrets de communication, y compris une communication visant à renforcer le rôle du secteur de la justice dans l'exécution des lois et la lutte contre le crime. Le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de moyens de l'extérieur, de l'étranger plutôt, organise une journée de réflexion pour renforcer les capacités dans le domaine du protocole. Clôture des travaux de l'atelier technique sur la mise en place de l'Agence nationale du numérique organisée par le ministère de la Transition numérique, de l'innovation et de la modernisation. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et excellente suite de programme sur El Mauritania.